Hello et bienvenue dans cette 25e vidéo. Je m'appelle Valérie, je t'aide à trier, ranger et vider toutes les affaires qui prennent trop de place chez toi ou dans ta vie. Aujourd'hui, j'ai envie de te partager deux anecdotes personnelles qui sont en lien avec les voyages. Mais pour démarrer, je vais d'abord te poser deux questions. La première, t'est-il déjà arrivé de rechercher d'un document que tu n'utilises pas souvent et sur lequel tu n'arrives pas à remettre la main? Par exemple, ce genre de document, un passeport. Ou bien, t'est-il déjà arrivé de tomber par hasard sur quelque chose que tu redécouvres et qu'en fait, tu ne pensais même plus avoir? Parce que oui, c'est généralement ce qui se passe quand on ne sait pas exactement où on a rangé les choses ou quand on a un peu trop de bazar un peu partout. Et donc, je vais te raconter deux anecdotes. La première, il y a quelques années, j'ai eu besoin de faire un nouveau passeport. Et quand j'ai été demander un nouveau passeport, on m'a dit, bien écoutez, pour en faire un nouveau, on a besoin du précédent. Mais moi j'étais là, mais en fait, je ne retrouve pas le précédent. Alors du coup, ils m'ont dit, bien dans ce cas-là, vous devez aller à la police pour faire déclarer une perte ou un vol de votre passeport. Alors, je me sentais juste un peu bête de me dire, mais en fait, je ne sais pas du tout où est mon passeport, mais vu que j'ai besoin d'un nouveau, je n'ai pas le choix. Si la procédure, c'est d'aller déclarer voilà, la perte de mon passeport, je dois le faire. Mais je pense qu'en effet, quelques années après, en faisant du rangement, je suis retombée sur un passeport que je n'avais plus, voilà, sur lequel je n'avais plus mis la main. Mais c'est complètement incroyable. Et d'ailleurs, je reprenais finalement du coup mes anciens passeports en me disant, ah mais tiens, qu'est-ce que je vais en faire? Donc au total, je vois que j'en ai trois. Et je me suis dit que j'avais peut-être juste envie de garder la page avec ma photo, parce que je trouve que parfois c'est assez amusant de voir l'évolution au fur et à mesure des années. Et je me disais aussi, tiens, peut-être que quand même je vais regarder dans chaque passeport où est-ce que j'ai été, et peut-être que j'aurais envie de noter sur la page que je vais garder, tiens, en telle année j'ai été à tel endroit, parce que c'est vrai que c'est une manière de se rappeler certains voyages qu'on a encore plus ou moins en tête finalement. Mais je me suis dit que ça pouvait être sympa. Et petite astuce au passage, tu pourrais utiliser ce genre de pochette, tu vois, pour garder des photos d'identité ou des tout petits documents que tu as juste envie de garder pour pouvoir les retrouver un beau jour ou pour pouvoir les montrer. Et donc, n'hésite pas à les rassembler, soit dans une enveloppe, soit dans ce genre de pochette, si tu en as sous la main, parce que moi, je vois en tout cas que j'en ai encore. Donc ça, c'était pour une anecdote. Alors maintenant, la deuxième, eh bien, j'ai retrouvé un beau jour, dans une enveloppe, plusieurs billets d'argent suisse, et vraiment une belle somme d'argent suisse, et j'étais complètement étonnée. Donc ce qui s'est sans doute passé, c'est qu'en effet, à une époque, j'allais régulièrement en Suisse avec une amie, et j'allais chaque année, quoi. Et donc, j'avais de l'argent, mais là, j'étais un peu étonnée d'avoir retrouvé une enveloppe avec quand même autant d'argent. Je me suis dit, tiens, c'est quand même un peu étrange. Mais bon, je l'avais sans doute gardée, je l'avais dans mon ancien appartement, un peu, pas caché, mais quand même, je l'avais mis à un endroit où j'allais sans doute pas souvent. En déménageant, en tout cas, j'ai remis la main dessus, et par après, en retombant dessus, je me suis quand même dit, ok, mais qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je garde encore cet argent suisse ou est-ce que je l'échange? Alors là, bien sûr, viendra la question, euh, oui, mais on ne sait jamais quand même, parce que j'aimerais peut-être bien retourner en Suisse, donc je vais peut-être garder cet argent suisse. Ok, mais je me suis dit, pour l'instant, c'est pas vraiment prévu, donc pourquoi ne pas quand même aller échanger l'argent? Et là, à nouveau, encore une surprise. Je vais dans un endroit où ils échangent très facilement l'argent étranger et je leur demande, je leur dis, moi je pensais qu'il n'y aurait aucun problème pour échanger cet argent. Eh bien là, ils me disent, ah mais en fait on a un petit problème parce que ce billet, en fait, c'est un ancien billet et donc on ne peut pas vous l'échanger. Et j'étais là, ah bon, ok, mais en fait, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc le monsieur m'explique, et bien sûr, j'ai trouvé une solution. Mais tout ça aussi pour te dire que finalement, parfois tu gardes des choses et en fait, elles ne sont plus d'actualité. Donc tu ne peux même plus les utiliser comme tu le voudrais. Donc voilà, c'est juste une manière de quand même se rappeler que les choses, on les utilise au moment même et que parfois,
On ne va pas garder pendant des années quelque chose sous prétexte que, ah oui, un jour ce sera peut-être utile. Et donc voilà, je trouvais que c'était intéressant de te raconter ces anecdotes qui se sont passées. Et peut-être que toi, tu as aussi des anecdotes ou des souvenirs ou des choses un peu cocasses qui se sont arrivées. N'hésite pas à me les mettre en commentaire. Je trouve que c'est toujours sympa de découvrir les histoires et soit les découvertes que l'on fait quand on fait du tri. Alors ça, franchement, ça peut être le côté sympa hein, de se dire, je vais faire du tri comme ça, je vais un peu découvrir des choses que j'ai chez moi, parce que j'ai peut-être des trésors, mais je ne sais même plus que je les ai, et ça franchement, c'est dommage. Donc je te laisse et je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Bye bye.